En fait, moi j'ai une question, c'est à propos de mon frère. Il est venu il y a 3 ans maintenant. Et puis ça s'est mal passé pour lui à l'aéroport. Il a fait une demande d'asile. Puis ça fait 3 ans maintenant et sa demande d'asile a été rejetée. Et même les appels qu'il a fait, ça a été rejeté. Et il m'a fait comprendre la dernière fois qu'il a eu une lettre de convocation ou à l'immigration. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas. Ou qu'est-ce qu'il peut faire d'autre. Et Ben, je ne connais pas son dossier, mais il n'y a pas de magie. Soit on va lui demander de faire ERA, soit on va lui demander de partir. Ce n'est pas admissible. Ça, on ne le fait pas seul, non? Quelqu'un au bout du départ, il ne doit pas, j'imagine qu'il a un avocat qui le suivait, qui sait exactement ouais, ce qu'il son va faire pour avocat, il a la dit, c'est prochaine ce qu'il m'a étape. dit ça. Il a dit son avocat soit il va partir ou il peut pas faire une demande d'erreur parce que ça n'a pas encore fait comme 12 mois là. Je sais pas. Je ne sais pas, c'est pourquoi je dis, je ne connais pas son dossier. Donc à lui d'être intelligent, je n'en dirai pas plus. À lui d'être intelligent. Oui, bonsoir. Moi, je suis Bonsoir, monsieur. ok. Moi, je suis un demandeur d'asile. J'ai fait ma demande d'asile en décembre dernier. Mais, entre-temps, j'ai pas d'avocat avant tout. Et entre-temps, j'ai déménagé de Montréal vers un peu plus au Laurentides. Bon, il s'est trouvé que il y a quelque temps, j'ai été un peu malade. Donc, j'ai pris juste le numéro de téléphone pour appeler la Croix-Bleue. De fil en aiguille, j'ai appelé. À un moment donné, ils m'ont dit que mon assurance est suspendue. Bon, après, ils m'ont demandé d'appeler l'immigration. Ce que j'ai fait, l'immigration m'a dit juste que ma demande a été abandonnée parce que tout simplement, ils m'ont envoyé des mails à mon ancienne adresse et que j'ai pas eu de ils n'ont pas eu de réponse. Ils ont pensé que j'ai abandonné ma demande. Et maintenant, en ce moment, je suis un peu bloqué. Mon permis se termine en 2027. Il y a monsieur. Oui. Ok. Oui, monsieur. Ok. Oui, je vais déjà vous dire, avant de vous dire, il y a quelqu'un qui dit qu'il a payé pour une consultation et il n'a jamais eu de réponse. On ne l'a jamais consulté. Je suis au Cameroun, mais on peut avoir la consultation du Cameroun. Si vous avez payé pour une consultation, on ne vous a jamais consulté et que ça a déjà duré, on va vous rembourser, mais la consultation va se faire gratuitement. Si ça fait vraiment longtemps, tel qu'il le dit là, écrivez-nous même ici, dans le live. On va vous rembourser parce que là, ce serait un mauvais service à la clientèle. Mais si c'est vous qui attendez que je retourne au Canada pour faire la consultation, ça ne nous regarde pas parce que je fais des consultations par appel vidéo à distance. Il n'y a pas de problème. Bon, répondons maintenant à Monsieur, mon gars, à mon, à mon cher frère qui cherche ses problèmes lui-même. C'est comme ça, quand on a le goût de faire des économies, un, un dossier de parrainage et les autres, je peux demander aux gens de le faire tout seul. Mais vous faites un dossier d'asile et vous n'avez pas d'avocat parce que vous faites des économies d'argent. Alors que c'est votre vie. Hein? C'est ça. Oui. Si c'est votre vie que vous jouez au Canada, je ne veux pas faire la promotion de prendre un consultant ou un avocat. Mais vous comprenez bien que lorsqu'on est malade, si on a un mal de ventre là, qui fait mal depuis longtemps, qui est sérieux, on part quand même voir un gastro-entérologue, j'imagine. On ne reste pas au quartier, on fait la médication soi-même. C'est ce que je lui dis. Donc, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Votre dossier, audience a été suspendue, votre truc a été fermé. On peut faire une demande de réouverture. Si vous nous contactez en privé, vous prenez une consultation, on va faire une demande de réouverture de votre cas. Vous avez mal fait. Votre permis expire, mais sachez que même si vous travaillez avec le permis, dès que l'on vous dit que votre dossier a été fermé, ça veut dire qu'en réalité, votre permis n'est plus valable. Donc, si vous tombez sur un employeur qui vérifie bien, on vous dira que même votre permis de travail n'est plus valable parce qu'on vous a donné un permis de travail. On vous a donné un permis de travail parce que vous êtes demandeur d'asile. Donc, si vous avez abandonné votre demande d'asile, même le permis de travail n'est plus valide. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que contactez-nous en privé et on va essayer de réouvrir le dossier. Et on Non. ne fait pas des économies comme ça. On n'essaye pas de faire des économies sur sa vie. Oui, Monsieur Simplice, c'était pour demander, est-ce que si jamais quelqu'un fait une déclaration d'intérêt sur d'entrée express et qu'en parallèle la personne fait une demande d'asile, est-ce que c'est possible de faire les deux? Non. Il y a des choses qu'on peut faire avec
L'asile, l'asile, lorsqu'on fait une demande d'asile là, ce n'est que le mariage qui peut vous faire sortir de l'asile facilement. Et je ne dis pas que dès que vous vous mariez, vous laissez l'asile. Hein. Vous obtenez d'abord votre résidence permanente par le mariage. Vous l'obtenez en main, votre carte de résidence permanente, avant d'appeler la commission de l'immigration pour annuler votre demande d'asile. C'est pas que dès que vous vous mariez ou dès qu'on vous parraine, vous annulez l'asile. Vous allez rentrer dans votre pays, ça c'est sûr. Hein. Donc, la seule chose, c'est que quand on demande l'asile, c'est le mariage qui peut à un moment annuler ça parce que vous avez obtenu une résidence permanente. Sinon, pour le reste, non. Hein? Quand vous demandez l'asile, vous êtes pris avec ça. Hein? Ou vous pouvez démissionner, désister, c'est vrai. Oui, mais la question c'est de savoir est-ce que si en amont on fait une demande, on entre dans l'opération pour entrée express et que bien plus tard, disons, on fait demande d'asile, c'est pas l'inverse. Je veux dire, est-ce que si l'un est fait, l'entrée Non, express est fait en avant? si vous faites une demande d'asile, ça annule. L'entrée express, on va s'apercevoir et on va annuler. Bonsoir, monsieur Andari. Bonsoir. Oui, j'ai une question. Je vous écoute, bonsoir. Oui, c'est mon petit frère qui est au Canada. Il travaille pour une entreprise, oui. Il a fait demande d'asile. L'entreprise le propose. Lui-même, il a proposé à l'entreprise, soit il peut avoir un permis de travail fermé, de remettre juste pour travailler pour l'entreprise. L'entreprise a accepté. Et l'entreprise a accepté. Ça n'a pas de sens. Je vous arrête directement. Il ne peut plus faire une demande de permis fermé. Il a déjà fait la demande d'asile. C'est fini. Hein? Il doit suivre l'asile. Et même ça, je me demande s'il est bête. Il fait une demande d'asile. Il a un permis de travail ouvert et il veut laisser pour faire le permis de travail fermé. Ça n'a pas de sens. Et pourquoi? Il a demandé l'asile parce qu'il est en danger. Il n'est plus en danger dans son pays. Et comme je dis, ça n'a même pas de sens sur le plan du travail. L'asile lui a donné un permis ouvert. Il veut abandonner le permis ouvert pour travailler pour une entreprise seulement elle. Mais donc, ce qu'il fait n'a pas de sens. Dites-lui ça. Hein? Ok. Quelqu'un demande si un Ivoirien peut demander le permis de travail, peut demander l'asile. Tout le monde peut demander l'asile. Hein? Si vous êtes en danger, si vous estimez que vous serez en danger en cas de retour dans votre pays, vous pouvez demander l'asile. Petite question concernant mon frère. La première question, il a eu à demander l'asile. Et actuellement, si il a rencontré une fille avec qui ils s'entendent bien et ils ont pour projet de se marier. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que s'il se marie et que la fille veut par exemple le parrainer, est-ce qu'il pourra avoir un permis de travail ouvert? Est-ce qu'avec la lettre de réception du parrainage, il peut demander un permis de travail ouvert? Mais il n'a pas de permis de travail ouvert avec l'asile. Non, il a un permis de travail ouvert avec l'asile. Il n'a pas de permis ouvert avec l'asile. Il a un permis de travail ouvert, mais sauf et si on lui donne un autre, ça va lui servir à quoi? Non, mais Charles, juste qu'il ne peut pas traverser, il ne peut pas sortir du territoire. Je ne sais pas si il pourrait demander un permis de travail ouvert. Est-ce qu'avec le permis de travail ouvert, même s'il fait le permis de travail n'est pas un visa pour sortir du territoire, même avec celui-là, il ne pourra pas sortir du territoire. Le permis de travail fait sortir du territoire. Le permis de travail, c'est pas un document pour sortir du territoire, c'est le visa qui vous permet de sortir. J'ai vu des gens qui sont sortis justement avec ça. Ils se disaient que ça peut leur permettre de faire d'aller tout. C'est le visa qui vous permet de sortir du territoire. Bon, monsieur Henri, Deuxième question. Est-ce que avec ce permis de travail, il pourra avoir un visa? C'est possible. Mais il n'a pas abandonné l'asile. Il a abandonné l'asile. Parce que il m'a dit si. Est-ce qu'il abandonne l'asile? Il m'a dit que quand il va se marier et qu'il fait une demande de permis de travail, il pourra annuler l'asile. Je ne sais pas. Bon, ça, c'est une question que je ne peux pas lui répondre parce qu'il n'y a pas de. Il va rentrer dans son pays s'il annule l'asile. Le seul moment pour annuler l'asile, c'est quand il a déjà sa résidence permanente, sa carte de résidence permanente en main. Okay. S'il ne l'a pas en main, il asile à un moment, il va retourner. D'accord, monsieur Henri. Et en étant la dernière question de savoir, actuellement, c'est comme il a encore demandé d'asile. S'il demande un permis d'études pour retourner sur les bancs, est-ce que ça peut affecter sa demande? Non, ça ne peut pas. Un demandeur d'asile a le droit de demander un permis d'études, contrairement à ce que beaucoup racontaient.
Il croyait que je mentais, il m'insultait même ici. D'ailleurs, j'ai dit, quelqu'un m'insulte ici, je le chasse. Je le bloque directement désormais. Ce n'est pas... Si vous avez un point de vue à faire, je peux me tromper, hein, je me trompe d'ailleurs souvent, je suis pas Dieu là.